Bonjour et bienvenue pour ce dimanche matin. Et c'est un plaisir d'être avec vous. Et mon envie saluer ceux qui peuvent nous localement et ceux qui peuvent nous de l'étranger. Et que Dieu bénisse eux et que ce dimanche-là n'est pas pareil comme les autres dimanches. Et qui vraiment nous capable d'expérience, même de loin, la présence de Dieu et surtout cette communion avec l'Esprit qui Dieu nous promet nous pour avec nous et jamais pour abandonner nous jusqu'à ce retour. Alors, nous pas capables de dire que nous sommes seuls parce que nous sommes jamais seuls. Et me croire que Dieu lui dit chaque mot qu'il dit à nous dans sa parole. Et pour texte ce matin, mon envie prend plusieurs textes. Déjà, mon pensée, ce serait presque impossible de le faire dans 20 minutes, mais on va essayer ensemble et de voir ce que Dieu a à nous dire pour ce matin. Le livre de Nombre, le chapitre 11 et le verset 4 à 6. Nombre, le verset 11 et le verset 4 à 6. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien et qui nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et d'ail. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Le titre de mon message ce matin, qui pas bon avec la manne qui vient de Dieu. C'est ça le titre du message. Qui pas bon avec la manne qui vient du ciel. Nous devons comprendre l'histoire d'Israël. 400 ans, je ne mange vraiment melon, je ne mange poireaux, je ne mange l'ail, et je ne mange oignons, et tout ça que je ne mange, et là, vraiment, quelque part, il n'est pas trop senti bon, ça. Mais peu importe, je ne mange ça pendant 400 ans. Maintenant, il y a un changement qui est arrivé, et réalisé qu'ils étaient en Égypte. Et il y a beaucoup de choses qui poussaient en Égypte. Mais maintenant, Dieu tire de sa leadership de Pharaon, et maintenant, c'est un autre leader qui appelle Moïse. Et maintenant, je dans différents endroits. Je pas en Égypte, mais je dans le désert. Et alors, pour veiller pour soutenir pour veiller qu'ils restent vivants et bien, et je rentre dans le pays promis, et Dieu ordonne un repas, un mire qui la terre pas capable de produire. Et les besoins sortis du ciel. Or, cela, lorsque je lis ce texte, m'arrive à comprendre quelque part ce que Dieu t'a envoyé, les vient d'en haut. Encore le titre, qui pas bon avec la manne. Que Dieu faillir en donnant la manne à son peuple qu'il a choisi, qu'il a aimé, et à travers qui il veut refléter sa gloire. Qu'est-ce qui pas fait fonctionner? Et nous réaliser qu'il y a un peuple qui est sorti ensemble avec Israël. Et là, le texte de nous, le ramassis de ce qui veut dire, si nous lisons un peu l'histoire, nous pouvons comprendre de ce que, par exemple, quand nous lisons Exode 12, 38, nous pouvons comprendre qu'il y a les autres dimones aussi qui viennent suivre Moïse. Exode 12, le verset 38. Laissez-nous y aller ensemble. Peut-être mon pensée, les poètes nous, 12 et 38. 12 et 38. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour ce côté au nombre d'environ 600 000 hommes, de pieds sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux, etc. Qui veut dire qu'ils n'étaient pas seuls à aller avec
Moïse. Allez avec Moïse. Et là, nous trouvons de ce que le peuple d'Israël, avec le peuple qui suit eux, les gens, commence à murmurer. Et déjà, je murmurer dans la présence parce que le colonne de feu qu'il a durant la nuit et ce colonne de nuit qu'il a durant le jour, qui veut dire la présence de Dieu était tangible. Mais ça pas empêché murmurer tout simplement parce que je peux en vivre et n'a même goût qu'ils ont mangé en Égypte pendant 400 ans. Mais Dieu qui tu connais au fait de quoi je n'ai besoin. Parce que Dieu créa l'homme à son image, il façonne lui et il connaît ce que l'homme a besoin. Pour capable vivre, non pas simplement survivre, mais pour capable vivre. Et quand nous lisons, nous continuons d'arriver à comprendre, durant ce 40 ans, je te soulier panisir, je te laisse panisir, et je te lipier panenflir. Et il y en a quelque part beaucoup à faire avec la nourriture qu'ils ont peux prendre. Moi, je peux causer avec une Mauricienne qui est établie à l'étranger en Europe, et là, nous pouvons causer, dis-moi comme ça, moi pas capable d'alimenter moi, de la même façon qu'il me tu peux faire à Maurice. Je dis, mais qui ne sens toi comme ça? Il dit, moi, c'est pas qui ne sens moi. Il dit, moi, le climat n'est pas pareil. Alors, moi, trouve-moi, pas besoin de manger différentes nourritures en hiver et différentes nourritures en été. Je dis, laisse-moi jouer un peu ceux qui sont au Canada. Et il y a une place qui nous réalisèrent, et il y a quelque chose qui n'est pas poussé. Peut-être qui est poussé à Maurice, mais qui n'est pas poussé. Et Dieu m'a pensé, lorsqu'il crée l'univers, même avec ce changement climatique, Dieu veillait qu'il se met enfants et n'a toujours la nourriture. Et il y a quelque chose qui est poussé dans tel pays, mais qui n'est pas poussé. Mais par contre, c'est un peu comme ça. Mais là, nous arrivons à réaliser de ce que, à plusieurs reprises, de ce que le peuple lui murmurait. Les murmurer parce qu'ils m'ont pensé l'oublier l'histoire. Sinon, à lire dans Exode, le chapitre 3, le verset 7 et 8, Dieu dit comme ça, m'ont fait entendre le cri, m'ont fait entendre douleur, m'ont fait entendre situation de mon peuple, alors mon descend et pour sauver à travers Moïse. Vous connaissez très souvent de fois, nous oublier qui Dieu vient faire pour nous. Et le murmure, il y a un peu le bout de nous la langue, comment nous dire. Et très souvent de fois, dans l'attente de ce pays promis, dans l'attente du retour de Christ, et très souvent de fois, nous vînes ban éternel insatisfait. Non, il n'est pas bon. Nous trouvons toujours ce qui les autres est plus béni que nous. Mais tandis que Dieu fait une promesse, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et nous tout finissons de racheter, nous tout finissons de délivrer de ce monde. Mais seulement nous besoin comprendre un peu aussi de ce que lorsque Paul amène nous à réfléchir dans Romains le chapitre 7, il donne nous un petit éclaircissement sur les conflits qu'il y fait face, ce Paul que cet homme de foi est celui qui amène nous et montre nous et à travers 2/3 du Nouveau Testament de ce que c'est d'être en Christ, de ce que c'est de vivre pour Dieu, de ce que c'est d'être appelé, d'être séparé et aussi d'être vivant pour une cause pour refléter sa volonté et pour refléter ce que Dieu il promet de nous. Et dans le chapitre 7 de Romains, qui Paul écrit, le verset 22, et nous pourrions lire aussi quelques versets. Car je prends plaisir à la loi de Dieu. Paul dit, car je prends plaisir à la loi de Dieu. Et très souvent de fois, la manne est aussi représentée par la parole. La manne est représentée par Jésus. Si nous disons Jésus, au commencement était la parole est avec Dieu, et la parole se fait manifester chair, et la parole a un nom, son nom est Jésus. Et là, nous avons besoin de comprendre que la parole, c'est la manne que Dieu nous donne. Lisons le texte. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, selon cette nouvelle naissance qui est en lui. Je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une haute loi qui lutte contre la loi
de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. L'épécose, l'homme intérieur et l'homme dans lequel l'épécose lire ce conflit qui est là. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. L'épécose de deux esclaves. L'épécose esclave de la loi de Dieu, je le suis et je le suis par la chair esclave de la loi du péché. Le chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Et le texte continue, chapitre, verset. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus, parce qu'ils réalisent qu'il est en Christ, comme Éphésiens nous dit. En effet, la loi de l'esprit de vivre en Jésus-Christ m'a affranchi. Il dit que je suis un homme affranchi de la loi du péché de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair le rend sans force, ces choses impossibles à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Et nous arrivons à réaliser de ce qu'un peuple qui arrive à un moment, il commence pas, mieux là, tu un peu, comme on sorti devant la mer rouge, il commence à murmurer. Qui veut dire murmure, lorsque nous fait l'histoire de ce 40 ans, murmure, c'était presque au quotidien. Mais peut-être nous dire, le peuple, c'était un peuple ingrat. Aujourd'hui, je pense, nous qui est nés de nouveau, nous toujours dans cette chair. Et très souvent de fois, l'histoire ne change pas. Le murmure est toujours là. Pourquoi pas moi? Pourquoi? Il y a tellement de comparaisons, tellement de choses qu'on n'est pas reconnaissant ce que Dieu a fait. Qu'est-ce qui n'est pas bon avec la manne? Qu'est-ce qui n'est pas bon avec la parole de Dieu? La parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu, et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et nous arrivons à comprendre de ce que, même lorsque nous lisons Deutéronome, le chapitre 8, Deutéronome, le chapitre 8 et le verset 1er au verset 5, et voilà ce qu'il nous dit. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, parce que la parole, il apporte la vie, que vous multipliez et que vous entrez en possession. En se nourrissant bien, il y aura la multiplication et vous allez posséder, vous allez entrer en possession, vous entrez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Comment ça s'applique à nous, Vishnu? Comment ça s'applique à nous? Il viendra un jour, il viendra nous prendre. Et cette fois-ci, il est monté sans nous. Mais cette fois-ci, lorsqu'il vient, il nous emmènera avec lui. Il a préparé une place pour nous. La différence. Et bien qu'il est parti sans nous, c'est le paradoxe qui existe, parce qu'il nous dit dans Éphésiens de ce que nous sommes en Christ, assis à la droite de Dieu. Qui veut dire, par la foi, on est en Christ, comme Christ est en nous. Alors, qui nous enseigne ça? C'est la parole. Qui veut dire la manne qui vient de Dieu, non seulement cela nous éclaire, cela nous rend libres, et cela est aussi une lumière et nous aide à avancer. Alors la manne qui tombait à un tel point que cela était gardé dans l'arche pour montrer les générations à venir qu'est-ce qui était descendu, qui tombe du ciel pour que le peuple est capable d'être nourri. Aujourd'hui, nous comprenons, lorsque le psalmiste dans le psaume 1er nous dit quelque chose, il le dit tellement bien, je pense, et voilà ce qu'il nous dit. Mais qu'il trouve son plaisir, le psaume 1er, le verset 2, mais qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qu'il la médite jour et nuit.
Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrisse point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Pourquoi? Parce qu'il se nourrissait. L'homme intérieur était fort parce que l'homme intérieur se nourrissait de la manne, de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui n'est pas bon avec la manne qui vient de Dieu? Qu'est-ce qui n'est pas bon avec la parole? Où est-ce que Dieu a failli? Il a toujours pris soin. Il dit, regarde les oiseaux du ciel et les lys des champs. Est-ce que tu pas vaut beaucoup plus que cela? Et là, nous arrivons à comprendre de ce que, lorsque nous lisons encore et encore, nous arrivons à comprendre de ce que Dieu, il a quelque chose, il veut nous emmener et tout ce qui vient de lui peut être que bon. Il n'y a pas de pas bon dans notre Seigneur et dans notre Dieu. Tout ce qu'il nous donne est bon. Tout ce qu'il nous donne est bon. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que ce Dieu qui nous aime tellement, ce Dieu qui prend soin de nous, ce Dieu qui veille sur nous, est un Dieu qui veille aussi à notre bien-être. Dans le désert, si je dis continuellement, ce qui je peux causer et je peux murmurer pour, ne pense pas que je suis capable de continuer à vivre pendant 40 ans. L'alimentation du désert n'est pas pareille que l'alimentation dans le pays d'Égypte. Non, ça peut pas être pareil. Ça peut pas être pareil. Parce que la manne, il tient un aliment complet en lui-même. Pas tu besoin d'ajouter rien. De même, la parole de Dieu, tu n'as pas besoin de quelqu'un qui a ajouté. Elle est claire et nette. La parole s'explique elle-même. Et là, on arrive à comprendre quelque chose. Or, qu'est-ce que Dieu veut nous dire ce matin? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire ce matin? Même si les anciens, ils ont mangé la manne et ils ont mort dans le désert. Mais il dit nous comme ça que Christ dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Et là, on arrive à réaliser de ce que le Seigneur que nous servons, c'est pas un fragment de notre imagination, c'est la réalité. Il est descendu, il a été incarné, il a vécu, il est mort, il a souffert, on l'a mis dans un tombeau, il est ressuscité, il a parlé avec ses disciples, et puis il est monté. Mais avant de monter, il fait cette promesse, je vous laisserai pas seul. Il y a quelqu'un qui va vous expliquer l'importance de la manne, son nom est le Saint-Esprit. Or, il va nous enseigner les choses que nous n'arrivons pas à comprendre. C'est pas l'heure de murmurer, c'est l'heure de louer, c'est l'heure d'exalter, c'est l'heure d'acclamer, c'est l'heure que nous louons celui qui a trouvé bon de nous tirer là où nous sommes et nous déclarer que nous sommes fils et filles de Dieu. Or, qu'est-ce qui n'est pas bon avec la manne? Qu'est-ce qui n'est pas bon? Il a tout fait. Jésus et sa parole, c'est un seul, il n'y a pas deux. Oh, le Seigneur nous montre aujourd'hui de ce que dans ce parcours que nous allons traverser, ce parcours, nous allons comprendre qu'il est le Dieu qui veille sur nous, qu'il est le Dieu qui va toujours être présent. Et ce qui vient de sa main est complet. Je connais parfois des gens qui disent, moi, je connais bien une autre révélation. Tu t'es révélé là-dedans. Je crois dans la parole, je crois aussi dans la voix de Dieu. Et moi, je pense, ce que la parole nous dit, il y a la vie dans la manne. Il y a la vie dans la manne. Il n'y a pas la mort. Je vais aller plus loin. Je vais dire, il y a la santé dans la manne. Je vais dire, il y a les directives dans la manne. Je veux dire qu'il y a la sagesse dans la manne. Je veux dire que tu vas croître en connaissance dans la manne. Parce que la manne est complète. Tu n'as rien à ajouter, tu n'as rien à retirer. Parce que le Dieu qui nous donne cette nourriture, il sait exactement de quoi on a besoin. Heureusement que Dieu écoute le peuple Israël.
et arrête donne la manne. Bien qu'il envoie la viande, la caille qui venir, et Jésus même dans la bouche, et voilà, je t'ai châtié pour cela, cette désobéissance, ce murmure. Mais c'est pas ça notre titre. Qu'est-ce qui n'est pas correct avec la manne? Lorsque nous allons lire dans Josué, le chapitre 5, le verset 12, nous arrivons à comprendre que la manne arrêtée après la Pâque, quand je rentre dans le pays que Dieu nous promet. Me demande-moi, c'est une question qui me pose moi-même, est-ce qu'il, lorsqu'il rentre dans sa pays, il commence à manger le blé, etc., me demande-moi si je ne peux pas murmurer et dire, écoute ça la manne. Et je ne sais pas s'il y en a rien pour faire, je ne sais pas s'il y en a pour s'aimer, je ne sais pas s'il y en a pour récolter, je tiens juste pour la ramasser. Et là-dedans aussi, pour ramasser, il en ramasse beaucoup plus. Parce que les croit pas pour une amie, seulement lorsque les vient dans sa maison, ce qu'il y avait moins était pareil, etc. Nous connaissons. Mais ce qui le gardait pour le lendemain, c'était une abomination aux yeux de Dieu. Parce que l'on arrivait à comprendre. Dieu veut nous nourrir des trucs très frais qui viennent du ciel. Il n'y a rien de rassis dans la manne. Il n'y a rien d'incomplet dans la manne. Tout ce qu'il te faut, tout ce qu'il me faut se trouve dans cette nourriture qui est la parole de Dieu. Et nous arrivons à comprendre de ce que il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et quand nous continuons à lire dans Deutéronome, le chapitre 8, et nous arrive le verset 3. Deutéronome 8, 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et qui n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vive de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Il n'est pas dit nous parce qu'il mange la manne, non, il n'est pas dit nous ça. Mais nous arrivons à comprendre aujourd'hui ce que nous mangeons et n'a beaucoup à faire avec nous la santé. Et n'a beaucoup à faire comment nous vivons et dans quel état nous étions. Alors, je suis sûr et certain qu'aujourd'hui, nous sommes capables, encore une fois, trouver l'importance. Parce que nous, la santé spirituelle de cet homme intérieur, et n'a beaucoup à faire sur croissance avec la manne qui vient de Dieu, la parole de Dieu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et que Dieu vous fasse grâce. Parce que la manne est claire si tu veux aller de l'avant. La manne est clé si tu veux être frais, vraiment vaillant et rempli de la force d'en haut. Bien que le Saint-Esprit est là, mais le Saint-Esprit, il est là pour nous expliquer les vertus de cette parole qui est esprit et qui est vie, nous dit Jésus. Alors, j'espère que on va prendre la communion ensemble, et je suis sûr que tu es déjà prêt, tu vas être prêt là, mais on va le faire ensemble, sachant qu'en prenant le corps, et tu vas comprendre, encore une fois, et l'Esprit va nous aider, il va t'aider, il va m'aider à comprendre l'importance de la manne. Alors que c'est le moment que nous passons à table et que nous allons prendre la communion. Merci. Bonjour la famille de Grace et bonjour tout le monde qui nous regarde. Et ce matin, ça fait plaisir de pouvoir partager la communion ensemble en famille. On va regarder dans la Bible, dans le livre de 1 Corinthiens 11, le verset 23 à 26. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Faites ceci en mémoire de Jésus.
De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de Jésus. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à qu'il revienne. Ce matin, en famille, on va se rappeler de ce que le Seigneur Jésus nous a dit. Le soir où il allait être livré, il savait déjà qu'il allait souffrir, qu'il allait être trahi. Mais il a mis tout ça de côté et avec un amour inconditionnel, il nous a donné cette parole. Cette parole où là on aura la vie éternelle et l'espérance d'une vie remplie de grâce. Ne vous regardez pas comme indigne ce matin. Regardez-vous à travers le regard de Jésus qui vous a donné la vie éternelle. Il s'est offert sur la croix pour vous, pour nous, pour moi, pour vous tous. Là où la maladie et la malédiction ont été vaincues déjà. Restons sous la grâce de Jésus. Prenez et mangez ce pain qui représente le corps de Jésus. Prenez et buvez cette coupe qui représente le sang de Jésus. Soyez bénis. Et maintenant, on va passer à l'offrande. Bonjour à tous. Alors, si vous avez été bénis, que vous désirez faire une offrande, vous donnez votre dîme, vous trouverez les informations nécessaires sur notre page Facebook. La Bible nous dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors que toi, aujourd'hui, tu donnes ce que tu as résolu dans ton cœur, mais surtout avec joie. Et je prie aussi pour ceux qui désirent faire une offrande, mais qui n'en sont pas en mesure pour l'instant, que Dieu te bénisse selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Et vous tous qui nous suivez en live, je prie que Dieu, que sa lumière illumine votre vie, votre semaine, que sa paix et son amour demeurent en vous. Alors, je vous dis tous une bonne semaine. Pour ceux qui vont passer à table, bon appétit. Et n'oubliez pas de share le live. Et on se retrouve demain à 8h. Bye bye.